Bienvenue à tous, voici le troisième enseignement des 8 contenus du mois de décembre du mentorat TIC. Nous allons parler du renforcement de la théorie des blocs d'ordre, sélectionner et éviter. Et nous allons d'abord parler du bloc d'ordre haussier, le bloc d'ordre haussier. Tout ce que je dis ici, vous l'inverserez pour un bloc d'ordre baissier afin de gagner du temps. Définition d'un bloc d'ordre haussier est la bougie la plus basse, ou barre de prix, avec une clôture à la baisse, qui a le plus d'amplitude entre l'ouverture et la fermeture, et qui est proche d'un niveau de support. La validation d'un bloc d'ordre haussier est lorsque le sommet de la bougie, de la barre de prix la plus basse, ou de la barre de prix la plus basse, est franchi par une bougie ou une barre de prix formée ultérieurement. Technique d'entrée utilisant un bloc d'ordre haussier. Lorsque le cours évolue à la hausse en s'éloignant du bloc d'ordre haussier et qu'il revient ensuite à la bougie ou à la barre de prix la plus haute du bloc d'ordre haussier, il s'agit d'une tendance haussière. Il s'agit d'une tendance haussière qui peut être utilisée pour une entrée haussière. Définition du risque avec un bloc d'ordre haussier. Le bas du bloc d'ordre haussier est l'emplacement d'un stop-loss relativement sûr. Juste en dessous des 50% du bloc d'ordre, la fourchette totale est également considérée comme un bon endroit pour augmenter le stop-loss après que le prix se soit éloigné du bloc d'ordre haussier afin de réduire le risque, le cas échéant. Jetons un coup d'œil à une ligne de soutien supposée. Il peut s'agir d'un ancien point bas sur un graphique à long terme ou à plus long terme. Il peut s'agir d'un ancien sommet que le prix a dépassé récemment et sur lequel nous essayons maintenant de revenir. Les idées simples de support et de résistance sont donc suffisantes, mais l'essentiel est de les utiliser sur un graphique à plus long terme, comme le mensuel, l'hebdomadaire ou le journalier. Vous finirez par voir le prix baisser jusqu'à ce niveau que vous avez identifié comme un niveau de soutien, niveau que vous avez identifié comme niveau de support. Une fois que le prix a atteint le niveau de soutien, il peut le rejoindre ou le traverser, cela ne fait aucune différence, mais ce que nous faisons, c'est que nous attendons que le prix nous donne des indications. Que l'argent intelligent ou un grand nombre de les flux importants ou les personnes qui se trouvent à un niveau institutionnel et qui disposent collectivement de beaucoup plus d'argent que nous, lorsqu'ils participent à un mouvement, cela se voit dans l'action des prix. Ainsi, lorsque nous avons cette bougie baissière, nous supposons déjà qu'il peut s'agir d'un bloc d'ordre haussier. Nous ne le savons pas encore, qu'à un moment ultérieur, lorsqu'une autre bougie le traverse. Quel est notre objectif spécifique ? Nous identifions notre objectif. La bougie descendante est haute. Quand elle est violée avec une nouvelle bougie et qu'elle franchit ce sommet, nous avons maintenant un bloc d'ordre haussier validé. Cette bougie valide la bougie descendante en tant que bloc d'ordre haussier. Maintenant, à ce moment-là, si nous redescendons, une fois que cette bougie baissière ou l'ordre haussier suspecté et dans l'action des prix, et il y a un parrainage institutionnel derrière le mouvement, les flux importants ou les institutionnels ont la capacité de faire bouger les prix, alors que nous, en tant que les traders de moindre qualité, qu'il s'agisse de particuliers ou de petits traders, dans le respect d'une banque ou d'une grande entité à titre institutionnel, nous ne pouvons pas faire bouger le marché. À titre institutionnel, nous ne pouvons pas faire bouger le marché, mais eux, dans leur ensemble, peuvent le faire. Nous attendons donc, nous observons patiemment le cours,
Nous prévoyons que le cours commencera à redescendre vers cette bougie baissière ou ce bloc d'ordre haussier. À ce moment, nous pouvons mettre en place des alertes. Nous identifions le sommet de cette bougie. Maintenant, j'utilise le corps des bougies. Nous pourrions finir par utiliser la mèche, mais je veux que vous vous concentriez principalement sur les corps des bougies. Et lorsque nous parlons de mèche, je vais faire chevaucher les blocs d'ordre avec une estimation de la juste valeur parce que cela va être la réponse. La réponse à la plupart de vos questions est de savoir quand nous utilisons les mèches et quand nous utilisons les corps des bougies. Mais je veux surtout que vous vous concentriez sur les corps des bougies lorsque nous parlons des blocs de commande dans leur ensemble. Donc à un moment donné, quand nous voyons ce niveau, ok, le haut de ce bloc d'ordre, quand nous en sommes proches, nous pouvons maintenant déclencher une alerte. Nous pouvons configurer notre plateforme pour qu'elle nous rappelle par un texte, un téléphone ou un email, ou tout autre moyen d'être alerté par notre plateforme. Certaines plateformes ont des moyens assez sophistiqués de vous contacter. D'autres se contentent d'une simple, vous savez, une alarme sonore qui se déclenche sur votre ordinateur pour attirer votre attention sur un marché spécifique. Mais en attendant, vous allez vous soumettre au temps d'attente. C'est parfois la chose la plus difficile à faire en tant que trader. Nous identifions ce que nous recherchons en termes d'entrée, mais il faut attendre que le prix baisse. Pendant que le prix baisse, vous devrez déjà avoir une idée de ce que vous allez faire en termes de risque, du montant que vous allez investir dans la transaction lorsque vous achetez des positions longues, et où vous souhaitez sortir du marché avec un bénéfice. Tous ces éléments doivent être pris en compte pendant cette période. Le prix finira par baisser jusqu'à la bougie baissière ou le bloc d'ordre haussier. C'est à ce moment-là, si vous êtes devant vos graphiques, que vous entrez sur le marché avec une position longue. Si vous avez un ordre limité, vous allez ajouter quelques pips, et de préférence environ 5 pips que nous aimons ajouter à une bougie haussière. Et de cette façon, le spread sera capable de nous faire entrer en position longue. Mais il n'est pas nécessaire de toujours compter sur un ordre limite. Vous pouvez entrer directement sur le marché lorsqu'il atteint une bougie baissière. Cette bougie baissière. Parfois, le marché s'enfoncera un peu plus dans ce bloc d'ordre haussier, et ce n'est pas grave. Mais pour l'instant, je veux que vous essayiez d'effectuer vos entrées démo sur les bougies. Bougie, le corps de la bougie, le plus haut ou l'ouverture dans ce cas. Toute bougie baissière. Le corps de la bougie commence à l'ouverture et se termine à la clôture. Ce que nous observons, en fait, c'est la liquidité interne de la fourchette. Maintenant, quand nous négocions à l'intérieur de la fourchette, et cette fourchette est définie ici, ce que nous recherchons est une expansion vers le haut, dans un niveau connu de quoi? Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Eh bien, c'est sous la forme de liquidité externe. La liquidité externe est l'endroit où nous allons chercher à compenser une partie ou la totalité de notre position longue. Maintenant que nous avons identifié le niveau d'achat, nous sommes entrés sur le marché. Avant de le faire, ce que nous devrions avoir à l'esprit, c'est idéalement là où nous cherchons à prendre nos bénéfices, c'est-à-dire ici au-dessus d'un ancien sommet, et ce sera sous la forme de stop d'achat. Donc si nous achetons ou entrons en position longue, à l'intérieur d'une fourchette connue, à un bloc d'ordre haussier, à une liquidité interne à la fourchette, nous achetons la liquidité offerte à ce niveau. Nous allons chercher à vendre notre position à des acheteurs consentants, sous la forme d'individus qui détiennent des stops d'achat au-dessus de cet ancien sommet. C'est très bien pour la prise de bénéfices, mais que faisons-nous pour le risque? Nous ramenons notre attention sur ce bloc d'ordre haussier, car il vous fournira tout ce dont vous avez besoin pour votre plan de trading. Nous identifions l'entrée à l'ouverture de la bougie baissière, c'est notre point d'achat, nous sommes 5 pips au-dessus. Mais nous voulons concentrer notre attention sur le milieu de cette bougie baissière. Ce sera sous la forme du seuil moyen. Au revoir. Idéalement, les meilleurs blocs d'ordre ne verront pas le prix se négocier à la baisse en dessous du point médian du corps entier de la bougie. Vous allez mesurer l'ouverture jusqu'à la fermeture de la bougie descendante pour mesurer où se trouve le milieu de la bougie. N'utilisez pas les mèches, n'utilisez pas le point le plus haut ou le plus bas. Mesurez votre niveau de Fibonacci, niveau de 50%, où le point médian est le seuil moyen d'un bloc d'ordre haussier. Bloc d'ordre haussier.
C'est la même chose pour un bloc d'ordre baissier, mais il ne faut pas que le prix descende beaucoup plus bas que le seuil moyen. Il peut le franchir de peu, mais nous ne voulons surtout pas qu'il s'y enfonce. Les meilleurs blocs d'ordre ne le feront pas du tout. Votre stop de vente de protection sera en dessous du bas des blocs d'ordre haussiers ou en dessous de la clôture. Maintenant, à ce stade, selon l'endroit où se trouve ce bas, il pourrait s'agir du bas de la mèche, mais nous allons principalement regarder le creux formé par la fermeture du corps de cette bougie. Encore une fois, nous nous concentrons sur ce que nous anticipons en termes de prix. En fin de compte, le prix devrait faire preuve de réactivité et évoluer à la hausse et franchir notre ancien sommet. Lorsque cela se produit, vous allez chercher à prendre des profits partiels ou tous vos profits en fonction de l'ampleur du mouvement et de la rentabilité que vous avez obtenue. Ce que vous essayez de faire, c'est de coupler votre sortie longue avec des stops d'achat volontaires. Et c'est essentiellement le trading de blocs d'ordre haussier en un mot. Il a été compliqué par de nombreuses personnes sur le YouTube qui l'a adopté. Et ceux qui veulent l'utiliser sur Twitter et sur les médias sociaux ont partagé plusieurs idées. Mais je veux me concentrer sur la simplicité de ces idées. Ici, ensuite nous irons plus loin. Les thèmes qui vous seront enseignés plus tard dans le mois seront subordonnés des sous-thèmes qui vous seront enseignés pendant la semaine de Noël. Pendant la semaine de Noël, donc je vais vous donner un enseignement plus amplifié avec les blocs de commande. Il ne s'agit donc pas d'un traité complet sur les blocs d'ordre en ce qui concerne l'achat et la vente. D'accord, le biais basé sur la liquidité. Ok, si le graphique mensuel est baissier, le graphique hebdomadaire est baissier et le graphique journalier est baissier, cela nous donnera une excellente occasion de nous synchroniser avec le flux d'ordre institutionnel. Les graphiques intrajournaliers de 4 heures et moins seront en train de corriger et de retracer à la hausse. Encore une fois, les marchés sont prédisposés à baisser parce que les graphiques mensuels, hebdomadaires et quotidiens indiquent que les prix veulent baisser, qu'ils ont atteint des niveaux inférieurs et des niveaux supérieurs inférieurs. Les niveaux de soutien cèdent, les niveaux de résistance se forment et sont respectés. Lorsque vous voyez ces preuves dans les prix sur les lignes mensuelles, hebdomadaires et quotidiennes, nous pouvons nous concentrer sur les 4 heures et commencer à chercher de la liquidité du côté des acheteurs. En d'autres termes, il y aura une prime sur le marché ou un rallye. Une rallye. Il faut donc chercher à vendre les rallyes, protégés par des raids d'arrêt ou des retours à des blocs d'ordre baissiers ou des écarts de juste valeur, ou en comblant un vide de liquidité, chacun offrant un potentiel de liquidité à faible résistance. En cherchant à vendre à découvert pour atteindre une cible située sous un creux récent, quel est le niveau le plus bas que vous devez viser? Il s'agit avant tout de voir ce qui se passe à court terme sur le graphique journalier. Quelles sont les liquidités qui reposent sur ce graphique quotidien et que votre opération de vente à découvert pourrait chercher à exploiter en achetant à nouveau sous d'un plus bas journalier où des stops de vente seraient en place. Objectif que vous pouvez voir sur le graphique hebdomadaire de la même manière. Nous aurions identifié quelque chose sur le graphique journalier. Nous chercherions également à atteindre cet objectif. Il faut d'abord négocier dans la direction du graphique mensuel, car c'est là que les grands fonds et les flux d'ordre institutionnels vont commencer avant de descendre dans le graphique hebdomadaire, puis dans le graphique journalier. Il s'agit en fait d'un flux d'ordre institutionnel à long terme sur un cadre temporel plus élevé. Le graphique hebdomadaire aura donc besoin d'une période beaucoup plus longue pour changer de direction que le graphique journalier, qui peut monter et descendre plusieurs fois tout en conservant la nature baissière du graphique hebdomadaire et du graphique mensuel. Il est évident que le graphique mensuel prend beaucoup de temps pour changer de direction, et c'est là que la puissance de ce que je vais vous enseigner dans ce module vous donnera un biais basé sur la liquidité pour un graphique haussier, graphique mensuel et haussier, et un graphique journalier haussier. Les graphiques interjournaliers de 4 heures ou moins seront en train de corriger et de retracer la baisse. C'est à ce moment-là que l'on s'attend à ce que le marché entre dans une phase de décote et que l'on recherche des liquidités du côté des vendeurs pour acheter. Nous venons de vous montrer un exemple du bloc d'ordre haussier que vous utiliseriez dans ce cas, et nous allons en fait examiner l'indice du dollar et le décomposer pour vous montrer tout cela de manière conceptuelle. Conceptuellement,
les taux d'arrêt de vente de protection ou les retours à des blocs d'ordre haussiers ou à des écarts de juste valeur et le comblement d'un vide de liquidité. Chacun de ces éléments offre un potentiel de liquidité à faible risque, achat en vue d'une cible au-dessus d'un récent sommet. Comme nous l'avons mentionné précédemment, vous allez viser quelque chose sur le graphique journalier de préférence et vous allez chercher des stops d'achat au-dessus du marché sur un sommet quotidien. Il peut s'agir d'un sommet d'hier, d'un sommet de la semaine dernière que vous pouvez voir sur le graphique quotidien. Il pourrait s'agir du sommet du mois dernier. Il pourrait s'agir d'un sommet intra-hebdomadaire. D'accord, mais essayez de trouver quelque chose sur le graphique journalier pour vous permettre d'effectuer une transaction en termes de cadrage de l'idée que vous voulez être un acheteur. Et ensuite, de préférence, cherchez quelque chose sur le graphique hebdomadaire qui soutiendrait encore plus haut. Parce que si vous avez quelque chose de plus haut sur le graphique hebdomadaire, vous aurez probablement beaucoup plus de chances derrière votre trade si vous cherchez à aller vers un niveau sur le graphique hebdomadaire. Et ensuite, de préférence évidemment, le graphique mensuel. S'il est haussier, vous serez en phase avec le flux d'ordres institutionnels que l'on observe en étudiant ce cadre temporel. Examinons donc les graphiques mensuels, hebdomadaires et journaliers de l'indice du dollar et journaliers de l'indice du dollar, et donnons une idée conceptuelle de ce à quoi je fais référence ici, en utilisant des blocs d'ordre haussiers. En regardant les niveaux de résistance, vous voyez ici, nous avons des sommets égaux ici. Le prix a baissé et a atteint un niveau de support. C'est ce qui s'est passé ici. D'accord, nous savons qu'il y a des sommets égaux ici. Qu'est-ce qui se trouve au-dessus des sommets égaux? Que vous a-t-on enseigné en septembre? Ce sera sous la forme de stop d'achat. C'est trop propre, trop net. Et le prix a baissé, a dégagé un ancien plus bas, mais nous n'allons pas parler de stop. Ici, nous allons considérer cela comme un niveau de support. Ok, tout ce que nous faisons est de classer ceci comme un support. Le prix descend et atteint ce niveau. Ok, et nous allons attendre de voir s'il y a une volonté de s'en éloigner. C'est ce qui se passe ici. Quand cela se produit, cette bougie ascendante viole la bougie descendante, juste avant que le niveau ne soit atteint à ce niveau de soutien. Donc une fois que nous avons cela, nous avons un bloc de commande validé. Nous avons maintenant un bloc de commande qui est validé. Nous pouvons donc être acheteurs. Si le prix redescend dans l'ouverture de la bougie, où il commence à s'enfoncer dans la bougie, ce niveau de prix est vérifier que l'ouverture est bien de $. Oui, c'est exact. Donc quand le prix revient vers le bas, comme vous pouvez le voir ici, un peu plus, montrer plus de données, le prix se négocie vers le bas sur cette bougie. Maintenant, il s'en éloigne rapidement sur cette bougie ici. Mais au moment où il atteint ceci, le plus bas sur cette bougie, arrive à DA et le baisse que nous avions ici est de donc à peu près environ en termes de mouvement à travers le niveau. Et encore une fois, il s'agit d'un graphique mensuel, donc un peu de flexibilité, c'est nécessaire. De flexibilité, c'est nécessaire. Nous recherchons une faible résistance très facile à trouver avec un bloc d'ordre haussier. Ainsi, lorsque le prix atteint ce niveau, ce mois-ci est le mois d'août de l'année. Août de l'année, on peut donc s'attendre à une certaine hausse en août. Et je vous laisse consulter le reste des données. Vous pouvez voir clairement que le marché a, en fait, jusqu'à des sommets équivalents à l'heure actuelle de cet enregistrement. Décembre de l'année. Et nous allons jeter un autre coup d'œil cette bougie descendante car ce bloc d'ordre devient un autre niveau de support. Rappelez-vous, si nous anticipons un prix haussier ici, cela ne soutient-il pas par nature le prix sous la forme d'idées de support et de résistance? Donc ce niveau ici, si nous voyons une bougie baissière à partir de ce niveau, cela pourrait être un bloc d'ordre haussier potentiel également. N'oubliez pas qu'il va falloir négocier à la baisse jusqu'à ce niveau. Pourquoi font-ils cela? Ils descendent pour saisir d'autres opportunités
d'acquérir une position longue à un prix plus bas, plus de réduction, prix. Donc quand le prix était une bougie baissière ici, c'est là que le bloc d'ordre aurait été touché à nouveau. Et qu'avons-nous ici sur cette bougie? Il viole le haut de cette bougie baissière. Et l'ouverture sur cette bougie est de là. L'ouverture est de là et de là. Le niveau est sur notre niveau ici, sur le segment. Et vous pouvez voir que le prix atteint ce niveau ici. Il s'ouvre sur cette bougie et se négocie jusqu'en bas, il le touche. Ce serait un autre niveau de support. De s'attendre à ce que les prix à la hausse. Nous allons donc passer à un graphique hebdomadaire et nous allons commencer à regarder ce mois ici et nous allons mettre une ligne verticale délimitant tout ce qui est à droite de cette ligne verticale. Et je vais la mettre en évidence en gros et en gras pour qu'on ne puisse pas la rater. Et nous allons juste faire un grand vieux rouge vif. D'accord. Maintenant, nous allons descendre dans un graphique hebdomadaire et nous allons voir comment ceci nous donne un biais hebdomadaire. Hebdomadaire. Le voici. Le prix se négocie vers le bas à ce niveau. D'accord? Le prix s'éloigne. Quand le prix s'éloigne comme ça, nous allons rechercher un objectif pour faire une position longue sur ce niveau ici. Ici, combien de fois le prix s'est-il éloigné de cette bougie baissière malgré, et l'identifier à nouveau. Nous retournons sur un graphique mensuel. C'est ce niveau ici. Donc le prix a validé ce bloc d'ordre en mai. Ok, donc nous allons passer au mois de mai. Il y a mai. Ok, et voici le niveau du bloc d'ordre sur le graphique mensuel. Donc le prix se négocie vers le bas ici. Et nous attendons de voir si le prix veut s'éloigner. Nous sommes dans ce niveau, il faut l'identifier car il s'agit du bloc d'ordre mensuel, bloc d'ordre mensuel, le bloc d'ordre haussier au niveau mensuel. Nous allons donc l'élargir un peu, d'accord? Un peu, d'accord. Et ensuite, le prix se négocie à la baisse dans ce bloc. Qu'attendons-nous? Nous attendons des preuves pour soutenir l'idée que les grands négociants veulent faire monter les prix. C'est ce que le prix fait ici. Il viole cette bougie descendante ici même. Il est haut, il est cassé ici. Ok, juste là. Donc maintenant, ce bloc d'ordre au niveau mensuel peut être affiné. À ce niveau-là. D'accord. Le prix se négocie à travers cette bougie baissière. Maintenant, cette bougie baissière au niveau hebdomadaire a été affinée à partir d'un niveau mensuel. Nous pouvons donc anticiper ce niveau s'il est négocié à la baisse. Nous pourrions être acheteurs à ce niveau. C'est ce qui se passe ici. Le prix se négocie à la baisse à ce niveau. Remarquez les bougies descendantes, le point médian ou le seuil moyen. Juste ici, juste le perce un peu mais ne descend pas en dessous du corps de la bougie descendante. Que faisons-nous? Nous identifions que nous sommes dans une fourchette. La fourchette va de ce niveau bas à ce niveau haut. Le cours redescend dans la liquidité interne de la fourchette, absorbant d'autres achats dans cette bougie baissière. Nous devrions voir la réactivité à l'extérieur. Attention, il s'agit d'un graphique hebdomadaire. Regardez le respect du corps de l'ouverture de cette bougie baissière. Oui, il se négocie un peu à la baisse, mais nous pourrions être acheteurs à ce niveau, dans l'espoir d'une remontée. Où cela se passe-t-il? Juste au-dessus de ces sommets. Voici donc le moment où les blocs d'ordre baissier ne sont pas pris en compte. Cette bougie ascendante, juste avant ce mouvement baissier, nous ne la considérons pas comme un point de vente.
Nous ne considérons pas cela comme un point de vente. Nous ne pensons pas non plus que nous allons prendre une position courte lorsque le cours s'élèvera à ce niveau ascendante. Nous ne la regardons pas et ne disons pas, d'accord, nous allons prendre une position courte. Pourquoi? Parce que le cadre temporel plus élevé dans l'ensemble, nous allons aller plus haut à long terme. Et la direction de la tendance à long terme va conduire à une action de prix beaucoup plus significative que la recherche de vente. En d'autres termes, nous allons chercher à être des acheteurs sur les creux et à vendre lors des hausses pour prendre des bénéfices. C'est donc à ce moment-là qu'il faut éviter les blocs d'ordre baissiers, car ils entravent le flux d'ordre institutionnel. Il y aura donc des stops d'achat au-dessus de ces sommets auxquels nous vendrons nos positions longues. Ils sont prêts à acheter, c'est parfait. Nous serons des vendeurs volontaires si le prix monte jusqu'à ce point. D'en bas, sous la forme de pips, nous avons une gamme qui est près de 300 pips, 290 pips, une fourchette potentielle, d'accord? Et il n'y a rien de mal à cela. Donc maintenant aussi, nous avons ce niveau sur lequel nous pouvons nous baser sur un cadre de temps journalier et nous pouvons utiliser un cadre temporel de 4 heures pour affiner cela. Nous allons regarder ce niveau ici. Le prix montre une volonté de s'éloigner et c'est le cas. Nous pouvons maintenant identifier ce niveau ici qui était l'autre bloc d'ordre haussier mensuel supérieur. Nous allons affiner ce niveau et comment nous allons l'affiner? Nous avons cette bougie baissière juste avant que le prix ne se déplace vers le haut. Cette bougie se négocie à travers la dernière bougie à la baisse juste ici qui valide cette bougie baissière du bloc d'ordre haussier. Nous pouvons donc emprunter ce niveau pour un moment. Le mettre juste à l'ouverture. Ok, le prix valide le bloc d'ordre haussier ici. D'accord. Et vous pouvez voir qu'il se négocie à la baisse à travers lui. Dans ce cas, nous n'avons pas obtenu un mouvement aussi important. Nous voulons voir le prix s'éloigner. C'est ce que nous voulons voir. De préférence, ce que je recherche, c'est un mouvement de l'ordre, quel qu'il soit. Ceci est une notation pour vos notes. C'est la première fois que je l'inclus. Si vous voyez un mouvement, voici votre bloc d'ordre. Ce que j'aime rechercher, c'est 2 ou 3 hauteurs, ou l'étendue, si vous voulez, du bloc de commande. Je veux voir au moins 2 à 3 fois cela, comme un ralliement au loin, et cela me donne une bonne chance de voir un retracement, d'attendre un retracement afin d'avoir une nouvelle opportunité d'acheter des positions longues. C'est ce que nous avons ici. Les prix augmentent jusqu'à ce point ici, puis redescendent jusqu'à... Dans quoi? Nous avons cette bougie baissière. Nous aurions pu garder cette bougie et nous aurions manqué une nouvelle opportunité. Mais regardez ce que nous avons ici. Cette bougie baissière s'est échangée dans cet ancien bloc d'ordre également. Nous avons donc maintenant un bloc d'ordre haussier plus élevé ici parce que l'ouverture de cette bougie est plus élevée que l'ouverture du bloc d'ordre haussier. Bougie est plus élevée que cette bougie. Nous pouvons donc maintenant affiner ce même niveau à un horizon temporel plus élevé ou pas un horizon temporel plus élevé mais un bloc d'ordre plus élevé. Nous pouvons donc affiner notre niveau jusqu'à ce point. Le prix s'éloigne, passe à travers ce bougie ici, validant ainsi un bloc d'ordre haussier. Encore une fois, nous allons rechercher un rallye de 2 à 3 fois. 2 à 3 fois. Pour commander la hauteur du corps du bloc, je dois donc négocier ici, ici, ici. À ce stade, nous avons donc un swing valide. Nous pouvons maintenant chercher notre tracement vers le bas. L'ouverture de cette bougie est de haut. Le bas de cette bougie et de pont. Il n'y a donc que 2 pips d'écart. Le plus haut de cette bougie est de there, donc il n'y a toujours qu'un pip d'écart. Mais nous ajoutons toujours pips à nos niveaux pour couvrir l'écart de négociation. Nous voyons également une autre bougie descendante plus haute que celle-ci. Nous devons déplacer notre niveau vers le haut jusqu'à cette nouvelle bougie baissière. Chaque fois qu'une nouvelle bougie descendante est créée, elle constitue un nouveau bloc d'ordre haussier potentiel. Il y a donc une autre opportunité d'achat ici. C'est ce que nous faisons en passant d'un cadre temporel plus élevé à un cadre temporel plus bas. Nous affinons nos entrées et nos niveaux en gardant cela à l'esprit.
le prix fait un passage en force. Même après avoir atteint ce niveau, vous pouvez prendre des bénéfices partiels ici, d'accord? Prendre un peu plus de bénéfices sur un ancien hebdomadaire ici. Rappelez-vous, nous recherchons des sommets hebdomadaires pour prendre des bénéfices. On laisse un peu de côté. Et lorsque le prix redescend, nous pouvons maintenant ajouter les positions que nous avons prises ici et ici. Ajoutez-les ici en tant que nouvelle position longue. Et quand le prix remonte jusqu'à la liquidité de la fourchette externe, qui est ce haut ici, entrez dans la liquidité interne de la fourchette à ce bloc d'ordre haussier ici. La fourchette à nouveau. Environ 310 pips. Juste pour obtenir un premier profit ici, ok. Et ensuite, vous allez chercher une expansion pour continuer à prendre ce haut ici et ce haut ici pour ce qui est de la liquidité de la fourchette externe. Qu'est-ce qui va se trouver au-dessus de ces sommets d'achat? Vous allez donc chercher à vendre aux participants qui auraient intérêt à acheter au-dessus de ces sommets. Ces sommets. Si l'on affine encore les choses sur une base journalière, on constate que tous ces niveaux sont beaucoup plus précis. Vous pouvez voir tous ces niveaux s'affiner. Vous pouvez voir les réactions autour de ces niveaux. Et maintenant qu'il s'agit de niveaux hebdomadaires, nous pouvons voir la réaction à ces niveaux sur une base quotidienne. Les niveaux sont négociés vers le bas ici, par-dessus le bloc d'épaule. Le niveau hebdomadaire que nous transposons ici, en journalier. Nous pouvons voir que cette bougie baissière, deux bougies baissières d'affilée, sur n'importe quelle période, vous devez les mélanger pour obtenir un bloc de commande complet. Bloc d'ordre complet. Dans ce cas, deux bougies baissières constituent un bloc d'ordre haussier complet. Bloc d'ordre haussier. Nous pouvons donc affiner cela ici, utiliser les mèches et les corps pour rechercher cela également, mais nous allons nous concentrer principalement sur la bougie chaîne. Chaîne, vous voyez qu'elle est touchée ici. Tout cela s'est passé pendant les élections, pendant lesquelles je suis resté à l'écart et je n'ai pas fait de transaction. Et puis récemment, nous avons eu cette bougie baissière dont nous avons parlé avant les transactions de cette semaine, la semaine se terminant le 16 décembre 2016. Dans une analyse pré-marché, je vous ai dit de vous concentrer sur cette bougie descendante avant ce grand mouvement à la hausse. J'ai dit que nous allions chercher le seuil moyen de cette bougie descendante. Pourquoi ? Parce que je ne pensais pas que nous allions descendre jusqu'à cette bougie baissière. Ce n'était pas nécessaire parce que je voyais cela comme un run sur les stops dont nous parlerons dans le prochain cours. Nous avons négocié à la baisse jusqu'au point médian de cette bougie baissière, ou seuil moyen, et nous attendions de voir ce qui se passerait. Liquidité de la fourchette externe au-dessus de ce sommet, et continuer à monter. En atteignant les niveaux de temps plus élevés que nous recherchions, un O3, un O350 et ensuite un O4. En fin de compte, un O5, un O7 sont toujours dans les cartes pour l'indice du dollar à long terme. Vous pouvez donc voir la dynamique qui va des niveaux mensuels au niveau hebdomadaire en les affinant, en attendant la confirmation qu'il y a un déplacement par l'argent intelligent et ensuite simplement attendre que ces niveaux soient repassés à la baisse. Vous pouvez affiner ces niveaux aussi finement que vous le souhaitez en allant jusqu'à un graphique de 5 minutes. Si vous voulez une entrée à très faible risque et de petits stops, mais vous recherchez la direction des graphiques mensuels, hebdomadaires et quotidiens pour obtenir un biais directionnel et vous concentrez uniquement sur les directions des cadres de temps plus élevés. Ces blocs d'ordre sont ceux que vous achetez. Élevés. Ces blocs d'ordre vous empêcheront de vous concentrer sur les blocs d'ordre baissiers, car alors que les blocs d'ordre baissiers, ou les derniers mouvements de bougie à la hausse ou à la baisse que vous voyez dans le prix, ce sont de bons objectifs pour prendre des bénéfices. Si vous atteignez un bloc d'ordre baissier à un moment de la journée où la prise de bénéfices ne devrait pas avoir lieu, devinez quoi? Vous risquez de ne pas pouvoir dépasser un ancien sommet. Il se peut que vous deviez prendre vos bénéfices au niveau de ce bloc d'ordre baissier et attendre que l'Asie et Francfort, puis Londres, se rétractent un peu, puis passent à travers, et vous verrez alors cette course vers un nouveau sommet plus élevé pour capturer la liquidité de la fourchette externe. Il y a beaucoup de facteurs à garder à l'esprit, mais cet enseignement visait à concentrer votre attention sur les blocs d'ordre haussier long lorsque les indications claires que le marché est en train de s'accumuler. En utilisant des blocs d'ordre baissiers pour prendre des bénéfices lorsque l'heure de la journée a un impact. Mais si le moment de la journée n'a pas d'incidence, vous n'envisagez même pas le bloc d'ordre baissier
On peut s'attendre à ce qu'il fasse une pause et se consolide à cet endroit, mais on cherche plutôt à ce qu'il fasse passer le prix par un ancien sommet pour absorber la liquidité de la fourchette externe, parce qu'ils vont chercher à prendre des bénéfices à un prix plus élevé et pas seulement à un ancien sommet ou à l'intérieur d'un ancien sommet. Ils vont essayer de créer une prime et d'élargir cette fourchette parce que cela va attirer plus de participation, plus d'enthousiasme sous la forme de fonds. Et c'est là tout l'intérêt de cette activité, attirer des grands négociants institutionnels qui négocient des fonds gérés et des détenteurs de positions. Sur ce, je vous souhaite bonne chance et bonne négociation et de bonnes affaires.